Et maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Joliette en vous rappelant que vous disposez d'un temps de parole d'environ 10 minutes, 55 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis heureuse à mon tour de prendre la parole sur ce sujet très important qui, donc, fait l'objet d'une motion aujourd'hui de l'opposition officielle. Sujet très important, particulièrement en ce qui me concerne, et ce sera le centre de mon propos. L'impact, donc, de ces coupes paramétriques de 20 % dans les crédits d'impôt pour le secteur culturel, qui est un secteur absolument fondamental. Je pense qu'on devrait tous en convenir, même si on doute parfois que du côté du gouvernement, on prend bien la pleine mesure de l'importance du secteur culturel, de la production culturelle, du rayonnement culturel au Québec, non seulement parce qu'évidemment, c'est qui nous sommes, c'est l'essence même de notre identité de Québécois, de francophones dans cette mer anglophone d'Amérique du Nord. Donc, on devrait se battre 3 fois plus que toute nation pour la préservation du dynamisme de notre secteur culturel, mais c'est aussi une force de développement économique extraordinaire. Alors, je dois vous dire que ces coupes paramétriques qui ont été imposées au secteur culturel comme à tout autre secteur, bien sûr, elles sont vraiment catastrophiques pour tout le milieu de la production culturelle et on est vraiment désolé de voir qu'encore une fois, dans ce dossier-là, le gouvernement n'a pas du tout donné de la résonance au principe pourtant fondamental de l'exception culturelle. Donc, on en a eu bon nombre de manifestations au cours des derniers mois, mais on en a eu une flagrante, une désolante, avec ces coupes imposées au milieu culturel au printemps dernier. Et malgré mes demandes répétées à la ministre de la Culture, malgré que je lui ai demandé dès l'étude des crédits à l'été dernier de suspendre l'application de ces coupes avant donc de voir les effets dramatiques que ces coupes pourraient produire, donc on n'a eu aucune réponse à ce jour de cette demande. Et pourquoi elle apparaissait si importante pour le secteur culturel? Eh bien, c'est que ce n'est pas banal l'effet de déstructuration que ces coupes pourront provoquer, risquent de provoquer. D'ailleurs, il y a déjà des effets qui se font sentir, je vais y revenir dans le milieu, notamment de la production cinématographique. Donc, c'est loin d'être banal. Donc, il me semble que nous avions fait une proposition tout à fait sensée lors de l'étude des crédits, qui était de demander à la ministre de la Culture, donc, de suspendre l'application le temps qu'on fasse des études d'impact, le temps que l'on consulte le milieu, parce que ces coupes ont été imposées et ça nous a été admis lors de l'étude des crédits avec aucune étude d'impact préalable et sans aucune consultation. C'est maintenant, à cause de la commission sur la fiscalité, par le truchement de cette commission-là, qu'on commence à faire des consultations alors que ces coupes ont été décrétées au printemps dernier. Donc, c'est excessivement préoccupant. Et ce qui est aussi, je vous dirais, paradoxal, c'est qu'on a entendu 2 ministres du gouvernement. On connaît bien les déclarations du ministre de l'Économie puisqu'elles ont été un élément déclencheur de cette motion parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on a un allié du côté du gouvernement puisqu'il décriait pas plus tard qu'hier dans une entrevue ces coupes paramétriques. Mais on avait aussi entendu de la part de la ministre de la Culture, lorsque ces coupes ont été décrétées, un appel à la mobilisation du milieu culturel qui avait fait la une d'ailleurs du Devoir où elle disait au milieu « battez-vous ». Donc, on a eu un peu 2 manifestations de désolidarisation de 2 ministres du gouvernement, de l'ensemble de l'équipe face à ces coupes qui, bien sûr, n'ont aucun sens et risquent de provoquer des effets excessivement dommageables à long terme sur toute notre industrie, mais dans le cas qui m'occupe aujourd'hui, sur l'industrie culturelle. Mais ce qui était particulier de la déclaration de la ministre de la Culture, c'est qu'elle disait un peu aux autres de se battre à sa place. Donc, elle se désolidarisait de son gouvernement, mais en plus, elle ne prenait pas fait et cause pour ces gens, alors qu'on voit qu'il y a eu une progression, du moins de la part du ministre de l'Économie, qui, lui, semble vouloir donc se porter à la défense des gens qui sont touchés, des milieux qui sont touchés par ces coupes, bien qu'aujourd'hui, je dois vous dire que c'est avec déception qu'on a entendu ces propos
puisqu'il semble revenir en quelque sorte sur sa position. Mais pourquoi c'est si important de maintenir les crédits d'impôt dans le secteur culturel? Bien d'abord, je voudrais vous rappeler, Madame la Présidente, que le milieu culturel, c'est plus de 4,5 % de notre PIB. C'est 130 000 emplois au Québec. Donc, ce n'est pas banal. C'est vraiment un moteur central de notre développement et de notre vie économique. Les coupes représentent donc de l'ensemble des coupes des crédits d'impôt, c'est 13 % qui sont absorbés par le milieu culturel. Donc, encore une fois, c'est loin d'être banal. C'est 36 millions dès maintenant. Et si on suit la logique pour les 650 millions autres qui doivent s'en venir de coupes dans les crédits d'impôt, ça représente un montant supplémentaire qui va donc totaliser une coupe de 85 millions pour une industrie qui déjà est vulnérable, autant pour différents secteurs donc de sa vie que pour les emplois qui, on le sait, sont souvent très précaires. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère, les impacts qui vont découler des décisions gouvernementales. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on a une chance de convaincre, de plaider pour que le gouvernement fasse volte-face. Et je pense que c'est la seule décision qui s'impose, bien sûr, à la fois pour respecter qui nous sommes, respecter notre culture, respecter l'entreprise culturelle, le milieu culturel, mais aussi s'assurer de la vitalité économique, que cet essor-là, que cet apport-là ne sera pas freiné. Et d'ailleurs, il y a une statistique que je trouve intéressante. Si on regarde entre 2006 et 2014, la hausse des dépenses de programmes, donc pourquoi on est dans la situation financière difficile dans laquelle on est, eh bien, seulement 11 % d'augmentation en matière de culture, mais le PIB, lui, a augmenté de 26 % et les dépenses en santé ont augmenté de 40 %. Donc, c'est certainement pas la hausse des dépenses en matière culturelle qui ont fait en sorte qu'on est dans le déficit que l'on vit aujourd'hui. Or, pourquoi pénaliser ce secteur-là qui, pourtant, a amené des résultats extraordinaires avec ses crédits d'impôt? Je vous rappelle, Madame la Présidente, que notre industrie cinématographique est florissante et que c'est une industrie excessivement compétitive où on a réussi à attirer des productions, évidemment locales, mais des productions d'un peu partout dans le monde. On est en compétition avec le monde, donc on doit s'affirmer, on doit prendre les outils nécessaires pour maintenir cette compétitivité-là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a pas moins de 43 États américains qui se sont inspirés de nos mesures pour le secteur culturel, qui ont aujourd'hui de ces crédits d'impôt, et nous, on reculerait et on les mettrait de côté. Donc, évidemment, ça n'a aucun sens. Et je veux vous rappeler que pour la production d'émissions de télévision, on sait ces émissions auxquelles les Québécois tiennent tant, qui font partie de notre quotidien, de notre identité, qui sont à la base de notre système un peu médiatique qui est si fort, qui est unique dans le monde, eh bien, les 20 émissions les plus regardées au Québec sont toutes des émissions québécoises produites au Québec. C'est un phénomène mondial de voir que le Québec est si fier, adhère autant à ses productions locales. Eh bien, si on va de l'avant avec ces coupes, c'est toute cette entreprise-là qu'on va mettre à mal. Mais c'est pas tout, parce que, bien sûr, il y a toute l'industrie du doublage du film qui est très, très importante pour nos artistes qui, on le sait, doivent avoir des contrats et qui peinent déjà à arriver. Le crédit d'impôt pour les enregistrements sonores, pour la production de spectacles. J'entendais pas plus tard qu'hier Dan Bigra dire que le show du Refuge, avec les coupes des crédits d'impôt, devait être amputé d'une somme importante et ils étaient à la recherche de fonds supplémentaires pour pouvoir produire leur spectacle cette année, la semaine prochaine d'ailleurs, pour la bonne cause de la lutte à l'itinérance. Donc, ça a des répercussions absolument partout et aussi pour l'édition du livre. Je ne fais pas le tour de tous les secteurs culturels. L'édition du livre qui est déjà mise à mal. Donc, on se demande vraiment d'où sort cette idée, ce manque de sensibilité qui va amener des effets très, très concrets. Et je me permettrai de citer quelques citations qui ont été donc mises de l'avant à l'occasion des consultations de la Commission sur la fiscalité. Donc, il y a 6 associations du milieu qui se sont regroupées
pour faire valoir à quel point les effets allaient être déstructurants. On parle de centaines et de centaines d'emplois avec des analyses qui, cette fois, ont été faites avec rigueur par les associations qui sont en péril. Alors, voici ce que ces 6 associations qui représentent les techniciens, les producteurs, la Guilde des musiciens, l'Union des artistes et j'en passe, a déclaré « Il est d'autant plus inconcevable de sabrer dans les crédits d'impôt que ces mesures ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ont permis à des entreprises de production de voir le jour, de croître, à des créateurs, artistes et artisans de vivre de leur art et à leurs œuvres de rayonner ici et à l'étranger. Nos succès culturels sont souvent spectaculaires, ce qui ne veut pas dire que les industries et les personnes qui font vivre la culture ne doivent pas continuer d'être soutenues financièrement. C'est un choix de société que le Québec a toujours fait et nous lui demandons de poursuivre dans cette voie qui bénéficie à l'ensemble de la société et au rayonnement du Québec. » Alors, ce que je demande aujourd'hui au gouvernement, c'est de prendre acte de cette exception culturelle, de cesser le saccage de la culture, en plus d'avoir sabré dans les budgets des musées, en plus d'avoir voulu faire des coupes qui, in extremis, on a sauvé dans les conservatoires. Il faut mettre fin à ces coupes dans les crédits d'impôt. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bravo. Merci beaucoup, Madame la députée de Joliette.